Tu vas avoir droit à 10 petites secondes pour déplacer ton gros cul dégueulasse. Hors de chez moi, sinon je te plombe les boyaux avec du calibre 12. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale bon plan, solde, prix bradé. Vous les appelez ça comme vous voulez, il y a eu pas mal de promos ces dernières semaines, en tout cas depuis début janvier, un peu partout. Et là, je vais vous montrer des 4K que j'ai principalement achetés sur Amazon, parce qu'il y a eu des grosses promos sur Amazon avec des éditions entre 9 et 12, 13 euros, hein, selon les films et selon les éditions. Et des choses que j'avais achetées l'année dernière, que je vais inclure ici dans cette vidéo, mais en tout cas, ce sera une vidéo spéciale 4K. Ce sera que des éditions 4K, avec Blu-ray pour la plupart quand même inclus. Des films que j'ai pour la plupart vus et que je n'avais pas dans la collection et que je voulais du coup acquérir à petit prix. Donc juste avant de commencer, n'oubliez pas de mettre un petit pouce et à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. Allez, on commence avec Full Metal Jacket. Il y a de la marée, il y a du digipack, il y a un peu de tout, hein, vous verrez dans la vidéo. Full Metal Jacket que j'avais qu'en Blu-ray, je n'avais pas en 4K et du coup j'en ai profité. Il a été aux alentours de 10 euros sur Amazon. Donc édition simple, hein, je sais qu'il existe un steelbook pour ce film, mais en amarré ça ira très bien. On peut pas tout acheter non plus en steelbook ou en collector. De temps en temps, des éditions à petit prix à 10 euros, c'est aussi bien. Ici, dans ce film, on a le 4K et le Blu-ray. Pour l'audio sur le 4K, c'est du 5.1 pour l'anglais et du 5.1 pour le français. Pour l'anglais, c'est du DTS HD Master Audio quand même. Et on a également du 5.1 français-anglais pour le Blu-ray. Il y a quand même quelques bonus de présent, je vous laisse regarder. Voilà, excellent film, hein, ce Full Metal Jacket. Et à l'intérieur, vous avez juste deux disques noirs. 4K à gauche et Blu-ray à droite. Donc l'édition simple, efficace, j'aime bien le visuel ici sur la marée. Donc ça ira très bien dans la collection des Stanley Kubrick. Alors j'ai un autre Stanley Kubrick que je vous montrerai un peu plus tard. Alors j'ai repris ce Nope que j'avais vu à l'époque à sa sortie, que j'avais pas aimé, hein. Je l'avais même acheté en steelbook, le steelbook était très vilain. Et là, j'ai vu qu'il était à 10 euros, du coup j'ai eu envie de retenter parce que j'en ai reparlé avec certaines personnes il n'y a pas très longtemps. On parlait des films de Jordan Peele, donc il y a notamment Get Out qui est excellent, et ce Nope, j'étais complètement passé à côté, j'ai vraiment pas du tout apprécié, et je sais que certains l'aiment beaucoup. Donc j'ai voulu le reprendre pour lui redonner une chance, on verra bien. Donc là c'est l'édition simple à marais, et c'est aussi bien, parce que le steelbook était vraiment vilain. Donc dans cette édition, on a le 4K et le Blu-ray. Pour l'audio, on a de l'anglais en Dolby Atmos, et le français, c'est du Dolby Digital Plus 7.1. Pour le Blu-ray, c'est de l'Atmos pour l'anglais, et du 7.1 pour le français. On a des sous-titres français, bien évidemment, de présent. Et en termes de bonus, il y a 1h30 de bonus, hein, il y a making of, scène coupée, bêtisier, et encore plus. Donc film très surprenant quand même, assez particulier. Il y avait des bonnes choses, mais globalement j'étais déçu. Donc bon, on verra bien, hein. Vous pouvez me dire ce que vous en avez pensé si vous l'avez vu. Ensuite, pour compléter les Tom Cruise, il me manque encore quelques films et j'essaye au fur et à mesure de compléter la collecte. Donc ici, Jerry Maguire avec Tom Cruise et Renée Zellweger. Je crois qu'il y a Cuba Gooding Jr. aussi dedans. Film que j'ai pas vu depuis un petit moment. Alors ici, par contre, on a que le 4K. Hein, donc attention, il n'y a que le 4K dans cette édition, qui est en Atmos pour l'anglais et en DTS HD Master Audio pour le français. Alors il n'y a pas beaucoup de bonus de présent, mais c'est pas bien grave. Donc film que j'avais vu à l'époque, que j'avais moyennement apprécié. Bon, il faut parfois revoir un film pour bien l'apprécier. Donc ça, c'était également sur Amazon aux alentours de 10 euros. Alors celui-ci, étonnamment, je ne l'avais toujours pas en 4K. Le Alien, le premier Alien que j'ai en Blu-ray dans un coffret, hein, avec tous les Aliens. En 4K, j'avais uniquement le Aliens de James Cameron, mais j'avais toujours pas ce premier film en 4K. Et je ne l'ai toujours pas vu en 4K, donc ce sera l'occasion. On attend toujours les autres Aliens en 4K, hein, le 3 et le 4. Après les autres, on les a en 4K, mais on n'a toujours pas le 3 et le 4. Donc là, le premier Alien, qui apparemment est top en 4K. Donc on a le 4K et le Blu-ray. Donc là, il y a la blinde de bonus, donc ça, c'est vraiment top.
Au niveau piste son sur le 4K, c'est du DTS 5.1 pour le français et du DTS HDMA pour l'anglais. Vous voyez la blinde de bonus qu'il y a, donc ça c'est vraiment top. Donc j'ai hâte de le revoir celui-ci. J'espère ne pas être déçu. En tout cas, le visuel est plutôt sympa. Je sais qu'il y avait un beau steelbook qui était sorti, mais je l'avais pas pris à l'époque. Et ça, c'était pareil, aux alentours de 10 € sur Amazon. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, voir s'il y a encore des petits prix. Et puis parfois, ça fluctue. Donc, éventuellement, vous mettez dans le panier et puis vous attendez de voir si le prix baisse dans les jours qui viennent. Alors là, une édition que je vous avais toujours pas présentée, que j'avais acheté au salon du DVD à Lyon, Bittersweet Life, que j'avais acheté sur le stand de Jokers. Et le film était à petit prix, je crois qu'il était vendu 19 € sur leur stand, alors que l'édition est plutôt aux alentours de 29 € en temps normal. Donc c'était une édition 4K et Blu-ray. Un film que je n'ai pas encore vu et qu'on m'a beaucoup conseillé. Donc je le verrai prochainement. Dans cette édition, on a du français et du coréen au niveau des langues. Il y a des sous-titres français de présent. Il y a pas mal de bonus avec notamment making of, des scènes coupées, des fins alternatives. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses en termes de bonus. Et donc c'est un digipack. Alors ce que je vais faire, je vais vous l'ouvrir. Voilà, c'est déballé. Vu que l'édition est un peu particulière, on va regarder ce que ça donne en termes de présentation. Donc il y a un fourreau standard avec toutes les informations directement sur le fourreau. Et c'est un digipack de volet avec le disque 4K à gauche et le disque Blu-ray à droite avec deux sérigraphies différentes. Ça c'est l'artwork interne qui est plutôt pas mal. Et là on a un format panoramique avec une continuité. Donc c'est plutôt chouette en termes d'édition. Donc très curieux de le voir celui-ci. Et on a une belle édition en tout cas, dans la même veine que les films d'horreur qui étaient sortis comme Ring ou Darkwater, avec à chaque fois des beaux digipacks. Autre Stanley Kubrick que j'ai pris à 10 € sur Amazon, Orange Mécanique, que j'avais que en Blu-ray pour l'instant. Donc là, ce sera sympa de le revoir en 4K, avec un visuel assez original. Alors pareil, je crois qu'il y a un steelbook pour ce film, mais bon, on a marre, ça ira très très bien. Au niveau de l'audio ici, on a du DTS HDMA pour l'anglais et du français en 5.1. Il y a pas mal de bonus de présent, avec notamment commentaires audio, divers documentaires, making of, donc il y a de quoi faire. Et à l'intérieur, on a deux beaux disques orange, Blu-ray et 4K avec des sérigraphies orange. Ça fait un petit moment que j'ai pas revu ce Orange Mécanique, donc là, avec cette belle édition, ce sera l'occasion. Ensuite, film que j'avais acheté l'année dernière, Meurtre à Alcatraz, que je n'ai toujours pas revu pour l'instant. Donc, avec une édition 4K et Blu-ray qui était sortie chez Studio Canal. Et c'est un digipack, donc je vais vous l'ouvrir juste après. En termes de bonus, on a pas mal de choses, avec notamment le commentaire audio, des interviews de Christian Slater et Kevin Bacon. Alors, excellent ce film, hein. Film que j'ai déjà vu à plusieurs reprises. Très très fort comme film. Donc, au niveau des langues, on a du DTS HDMA pour l'anglais et le français. Il y a des sous-titres français de présent, donc bien belle édition, je vais la déballer. Hop, c'est déballé. Donc le visuel est plutôt réussi. On a un fourreau standard avec toutes les informations dessus. Et on a un digipack de volet avec le disque 4K à gauche et les disques Blu-ray à droite avec les mêmes sérigraphies. L'artwork interne, donc on voit Gary Oldman sur la droite. Voilà, très belle édition, donc hâte de le revoir celui-ci. Un très bon film, ce Meurtre à Alcatraz, donc qui est disponible en 4K et Blu-ray. Ensuite, Home Alone, Maman, j'ai raté l'avion, qui est sorti en 4K chez nous l'année dernière, alors qu'il était disponible en 4K depuis belle lurette en Angleterre. Alors il n'y a que le premier qui est ressorti en 4K pour l'instant, pas le deuxième. Alors je l'ai pas encore revu en 4K, il paraît que c'est assez décevant. Bon, vous me direz éventuellement si vous l'avez revu. C'est pour ça que je me suis pas jeté dessus pour le revoir. En même temps, je l'ai vu un nombre incalculable de fois. Donc ici, en termes de suppléments, on a des scènes coupées, on a 6 documentaires, bêtisiers, bandes-annonces. Donc là, il y a pas mal de bonus de présent. Et au niveau de l'audio, c'est du 5.1 pour le français et du DTS HDMA pour l'anglais sur le 4K. Bon, Maman, j'ai raté l'avion, un classique qu'on revoit presque une fois par an. Mais ça aurait été bien qu'il sorte éventuellement le deuxième ou qu'il fasse un pack avec le premier et le deuxième. Until Dawn. Alors celui-ci, j'ai adoré. Je l'ai vu l'été dernier quand il était sorti. Donc on a disponible soit une édition 4K avec que le 4K, soit une édition Blu-ray avec que le Blu-ray. Donc c'est l'un ou l'autre. Donc très bonne surprise ce film. Je m'attendais pas à grand chose, étant donné que c'est une adaptation du jeu vidéo qui était sorti sur PS3, PS4 je crois. Mais il y a des très bonnes scènes dans ce film. C'est par le réalisateur de Dans le Noir et Annabelle 2.
Voilà, j'ai vraiment aimé, mais ça fait partie des très bonnes surprises de l'été dernier, un très bon film d'horreur. Et on a eu des très bons films d'horreur quand même l'année dernière au cinéma, et celui-ci en fait partie. Alors ici, au niveau de l'audio, c'est du Dolby Atmos pour l'anglais et du français en DTS HDMA. Par contre, il n'y a pas de bonus, je crois. Les bonus doivent être sur mon doute sur le Blu-ray. Donc c'est soit vous prenez le Blu-ray avec les bonus, ou soit vous prenez le 4K, mais il n'y a pas d'édition avec le 4K et le Blu-ray. Donc ça, c'était pour Until Dawn. Donc voilà pour la présentation de ces éditions 4K que j'ai pu acheter ces dernières semaines. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ces films, de ces éditions. Est-ce que vous en avez acheté certaines de votre côté? Donc allez jeter un coup d'œil sur Amazon, voir s'il y a encore des bons plans. Mais c'est vrai qu'ils ont mis pas mal d'éditions à petit prix. Alors il n'y a pas que les 4K, il y a des Blu-ray, il y a des coffrets également qui sont à petit prix. Donc c'est l'occasion d'en profiter et de compléter vos collections pendant que les prix sont à la baisse. Pensez à mettre un petit pouce si vous avez apprécié la présentation et on va se retrouver très prochainement pour plein d'autres présentations. Donc surtout pour ne pas les rater, pensez à vous abonner. Je vous dis à tous à très bientôt. Ciao.